Et dans le 7-9, vous le savez, la grande émission de service de France Inter est de retour jusqu'à la fin de l'été. Redécouvrez les meilleurs moments d'à votre écoute, coûte que coûte, avec Philippe et Margaret de Beaulieu. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre Écoute, coûte, que coûte. Anima sana, In corpore sano. un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe Et Margaret de Beaulieu. Alors, nous allons accueillir, je pense, Bruno. Oui, Bruno, nous vous écoutons, vous êtes à l'antenne. À qui souhaitez-vous parler, Bruno? À moi, au médecin? Ou à moi, la psychothérapeute qui peut vous éclairer, jeter une lueur sur les tourments qui assaillent votre conscience, votre âme. Je pense que c'est plutôt pour vous, Margaret. Mhm. D'accord. Voilà, je sais depuis toujours que j'ai été abandonné et que mes parents ne sont pas mes parents biologiques. J'ai été adopté tout petit par un couple très aimant. Marié? Un couple marié? Oui. Bon. Et donc, ils m'ont élevé comme leur propre enfant, hein, sans rien non plus me cacher de mon parcours. Voilà, donc ils vous ont toujours dit qu'ils n'étaient pas vos vrais parents. Hein. Comment ça, mes vrais parents? Non, mais pour moi, ce sont mes vrais parents. Oui, peut-être, sauf que là, c'est le médecin qui vous parle. Il n'y a pas plusieurs vrais parents. Hein. Les vrais parents, ce sont ceux qui procréent. Voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Voilà, surtout à la radio. Enfin bref, les vrais parents, ce sont les géniteurs. Hein, mais attention, maintenant, vous pouvez aussi parler de vos parents de cœur, hein, ceux qui vous ont adopté. Oui, si vous voulez. Et ils m'ont amené dans mon pays de naissance, qui est le Vietnam, pour que je connaisse la terre de mes parents biologiques. Voilà. Ah, alors vous êtes vietnamien en vrai? Non, je suis français. Oui, non, mais enfin physiquement vous êtes vietnamien plutôt quand même. Oui, enfin, je suis français d'origine vietnamienne. Mes parents biologiques sont du Vietnam. Ouais, vos vrais parents. Hein. Oui, en tout cas, ça ne s'entend pas du tout. Hein, bravo. C'est-à-dire, je suis venu en France, j'avais 6 mois, donc... Philippe veut intervenir. Oui, je voulais faire un petit point anatomique, car on a longtemps cru que l'asiatique possédait des cordes vocales plus courtes que la normale, ce qui aurait expliqué ce registre vocal si particulier. Hein, ting-tang, 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 ting-tang. Eh bien, pas du tout. Non. Ce qui peut rendre les voix asiatiques si stridentes, si nasillardes, et parfois même, mais désagréables pour un tympan occidental, eh bien, c'est la position de ce que l'on appelle les résonateurs, dont les cavités nasales qui communiquent avec le pharynx par le rhinopharynx. Voilà, en fait, nos Vietnamiens font résonner leur cavité nasale au-delà du naturel. On parle de nasalisation de la voix. Oui, je savais pas. On en apprend tous les jours avec Philippe. Donc, voilà, depuis ce voyage à l'adolescence, j'ai plus qu'une seule idée en tête, obsédante, c'était d'aller voir mes parents. En revanche, les Noirs, eux, possèdent des cordes vocales plus longues que la normale et ils peuvent modifier ainsi le volume et le positionnement de leur pharynx et de leur cavité nasale même, eh bien pour imiter la trompe de l'éléphant par exemple, ce qui explique cette tessiture de basse, hein, par exemple. And the work in the morning, and the work good evening in the cornfield. Voilà, comme on a pu l'entendre à une certaine époque. Merci Philippe. Alors Bruno, vous décidez enfin à aller voir vos vrais parents. Oui, parce que ma mère biologique est morte en me mettant au monde, mais j'ai eu les coordonnées de mon père par l'orphelinat. Et j'ai décidé il y a 15 jours de faire le voyage, parce qu'on m'a prévenu qu'il était très malade. Voilà, plutôt ça ne vous avait pas semblé nécessaire, hein? Je sais pas. Mais en tout cas, dans l'avion, j'ai appris à dire en vietnamien « je te pardonne » parce que je savais qu'il culpabilisait beaucoup de ne pas avoir pu prendre soin de moi. Ah bah oui. Et je me répétais « Totai tu chok ban, Totai tu chok ban ». Attendez, non, on a un petit problème. Il faut rappeler d'un poste fixe, hein, si vous pouvez. On n'entend pas bien. Non, c'est bien, là, c'est revenu. Ouais, allô voilà. C'est bon, ne bougez plus, c'est bon. Et encore, je répétais « Totai tu chok ban ». Ça recommence. Ça recommence, ça fait le petit robot. Enfin, un poste fixe, s'il vous plaît, Bruno. Non, c'est « je te pardonne » en vietnamien. Ah, d'accord. Et en descendant de l'avion, l'équipe de l'orphelinat m'attendait. Ils pleuraient. C'était fini.
Qu'est-ce qui était fini? Il était parti, quelques heures avant mon arrivée, il était parti. Oh, zut! Elle était partie. Où? Enfin, il était mort. Ah oui. Ah, Je l'ai dit d'accord. parti, je croyais qu'il était Ah, parti. oh là là, ah bah Ah oui, oui, mais oulala. oh. Ah ouais, sacré déconvenu, dites Vous donc. avez dû être terriblement déçu, hein? J'étais surtout anéanti. Bah oui, hein, par la déception. En tout cas, une chose est sûre, hein, Bruno, c'est que votre père ne reviendra jamais. Alors, j'ai envie de vous demander, depuis cet événement terrible, est-ce que vous, Bruno, n'avez pas, même inconsciemment, hein, pensé à un moment ou à un autre, ah, mince, si seulement j'y étais allé plus tôt. Bah si, c'est pour ça que je vous appelle. Et est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où vous vous êtes dit « Et pourquoi suis-je arrivé le jour même de sa mort? Est-ce que je n'ai pas voulu, par ce timing parfait, punir ce père et me punir d'avoir tué ma mère en couche? Est-ce que je n'ai pas voulu tuer ce père que je n'ai jamais eu, Bruno ?» Mais non, je pense que c'est juste un hasard terrible que j'arrive pas à accepter. Le hasard a souvent bon dos, Bruno. Eh oui, le hasard, c'est le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer, nous dit Théophile Gautier. Bruno, imaginons un monde idéal, un monde sans hasard, justement. J'ai un médicament miracle qui a le pouvoir de ressusciter pendant, disons, un quart d'heure un être cher. Alors, bon, est-ce que vous l'administreriez à votre père? Ben oui. Et ben voilà, voilà. Est-ce que vous pourriez me dire oui, ce que tu je... penses, bien sûr qu'il lui donnerait. Tu Voilà. dois être épuisée, Je Margaret. suis vidée, je suis vidée. Mais en même temps, profondément heureuse pour Bruno, qui peut commencer enfin un processus de deuil, même s'il a mis beaucoup de temps, je trouve, à lâcher prise, à s'accueillir. J'ai senti cette peur, cette peur des mots. Qu'est-ce qu'on peut avoir peur des mots, Margaret? Ah là là, c'est terrible, oui. Cette émission a été mise en onde par le facétieux Yann Chouquet.